Sous le signe de la douceur, Angers, en tête des villes où il fait bon vivre, est devenue une capitale culturelle grâce à notre premier grand témoin. Claude-Éric Poiroux, fondateur du festival Premier Plan, tremplin des jeunes réalisateurs du vieux continent. L'aventure s'est enracinée depuis cette salle d'art et d'essai. Ici, tout à fait au début des années 80, il y avait un entrepôt, des nouvelles galeries, qui étaient désaffectées, où il y a des voitures en stationnement interdit et des bestioles qui traversaient comme ça les espaces. Donc on était dans un quartier un petit peu comme ça, à no man's land. Et puis quand j'ai repris ça, effectivement, on en a fait un cinéma. Et c'est vrai que quand on a lancé les 400 coups, c'était un point de départ. J'ai fait le calcul un jour, je crois qu'il y a 55 bars et restaurants à 150 mètres de rayon autour des 400 coups. Et la vie nocturne se passe là la plupart du temps. Agitateur de saveurs, notre deuxième ambassadeur a fait les 400 coups enfant au cœur d'Angers, place du Ralliement. Revenu au Bercail après avoir sillonné le monde, Samuel Albert, vainqueur de Top Chef, est aux commandes ici de 2 restaurants. Pour moi, cette place du Ralliement, elle représente énormément puisque depuis que je suis jeune, je viens ici. C'était déjà mon point de rassemblement avec mes amis en sortie de collège. On se baladait beaucoup par ici. Elle a toujours été un peu la place de rassemblement de la ville. Et pour moi aussi, personnellement, rassembler les gens dans mes établissements, c'est aussi ce qui me plaît dans mon métier. Et l'objectif, c'est vraiment de recréer justement du partage, de remettre en valeur les produits locaux et les artisans qui sont de la région et du territoire. Angers, c'est la ville, une des villes les plus vertes de France depuis plusieurs années. Moi, je viens ici dans ce jardin des plantes depuis que je suis enfant. Regardez ce jardin magnifique qui change à chaque saison. Je pense que chaque Angevin aime venir ici, s'y balader. Je pense que la ville a beaucoup travaillé justement pour la végétisation globale de la ville pour tous les Angevins, ce qui a beaucoup participé à l'attractivité. De la place du Ralliement jusqu'à ici, c'est piéton. Et on va vers la Maine, paisiblement. C'est un petit quartier un petit peu abandonné comme ça, mais qui, je pense, a toute raison de se revaloriser. Il y a un petit côté new-yorkais, un petit côté comme ça. C'est pas des bas-fonds, hein, pas du tout, mais ça peut s'améliorer. Je crois qu'il y a 35 appartements qui vont être construits. Donc ce quartier va se revitaliser progressivement. Aujourd'hui, c'est une ville qui regarde de plus en plus vers son fleuve. Et là, la municipalité, depuis plusieurs années, a vraiment fait des choses qui ont fait en sorte que la Maine aujourd'hui est belle à regarder, elle est bien fréquentée, elle est propre. À l'avenir, je verrais bien ici un endroit de balade, de sport, de vélo, de trottinette, peut-être aussi des bars sur le côté. En tous les cas, d'un futur où, effectivement, cette partie-là, quand on est de l'autre côté, on a envie d'y venir. Donc ça, c'est un peu le projet, en tout cas l'idée que je me fais du futur ici, quoi. Angers a été une ville qui s'est développée très rapidement et c'est vrai que c'est difficile de faire un petit peu la balance entre accueillir énormément de monde, avoir une super attractivité et à la fois une ville qui grandit très vite et beaucoup. Aujourd'hui, devenir propriétaire ou primo-accédant sur Angers, ça commence à devenir compliqué. Le nombre de places aussi, de logements, je le vois bien moi d'ailleurs avec mes salariés, c'est très difficile de leur trouver des appartements. Et effectivement, cette attractivité a créé aussi des difficultés auxquelles il faut faire face aujourd'hui et il y a beaucoup de travail sur ces sujets-là.